Et au cœur de l'actualité, la politique, les préoccupations des Français en 2026, les principales attentes, qu'attendent les Français pour 2026. 2026 sera une année d'élection, élection municipale, peut-être une année d'élection législative anticipée. N'insultez pas l'avenir. N'insultons jamais l'avenir, tant cet avenir politique est instable. Je rappelle donc les préoccupations sénatoriales aussi. Des Français, vous avez raison, les intérêts et les priorités. C'est un total supérieur à 100, car 3 réponses étaient possibles. En 1, c'est augmenter le pouvoir d'achat des Français. En 2, diminuer l'insécurité et la délinquance. Et en 3, réduire l'immigration en France. 4, faire diminuer la pauvreté et la précarité. 5, le niveau des impôts et des taxes. Et 6, la protection de l'industrie. Très très loin, au plus bas, c'est le chômage, c'est les normes administratives ou encore la protection de l'environnement. Voilà pour les préoccupations des Français. On est avec Kevin en direct qui nous appelle des Yvelines. On parlera de Noël et de la revente des cadeaux dans un instant, mais c'est vrai qu'on reste au cœur de l'actualité brûlante et donc les préoccupations et ce qu'attendent les Français. Vous attendez quoi, Kevin, de 2026 ? Joyeux Noël, Kevin. Oui, bonjour, joyeuses fêtes également à vous tous et puis à tous les auditeurs. Hop, Kevin. Vous m'avez dit quoi là ? Joyeuses fêtes à tout le monde. Ouais, moi, joyeux Noël, Kevin. Oui, c'est joyeuses fêtes, joyeux Noël, pour moi c'est pareil quoi. Non mais je plaisante, c'est évidemment une plaisanterie, Kevin. Alors, c'est quoi vos préoccupations pour 2026 ? Alors moi, les préoccupations, comme la majorité des Français et des mouvements sociaux en France, c'est le pouvoir d'achat et les services publics, du refinancement, puisque les gens comme moi, de la classe populaire, nous utilisons les hôpitaux publics, nous utilisons les écoles privées, les écoles publiques, on n'a pas les moyens d'aller dans le privé. Donc pour moi, c'est les revendications principales. Et il n'y a qu'un seul programme et qu'une seule personne qui défend la classe populaire, c'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et notamment dans les derniers mouvements sociaux. Vous pensez, Kevin, qu'aujourd'hui, la France Insoumise et je comprends mieux pourquoi vous dites joyeuses fêtes. Excusez-moi, je plaisantais, mais en fait, tout s'éclaire. Kevin, vous dites le seul parti aujourd'hui pourquoi pas d'ailleurs, qui est attentif aux classes populaires, c'est la France Insoumise. Et c'est très intéressant cette formule-là, puisque un homme comme François Ruffin, qu'on ne peut pas accuser d'être déconnecté des classes populaires, a accusé justement la France Insoumise de s'intéresser à la France des tours et d'avoir délaissé la France des bourgs et la classe populaire, Kevin, justement. Ok, alors parlons du cas de François Ruffin si vous voulez, mais je vous invite à lire le livre Nouvelle Peuple, Nouvelle Gauche de l'Institut La Boétie, où notamment la France Insoumise montre que les problèmes de la France rurale et des quartiers populaires sont les mêmes problèmes de services publics. Nous avons les mêmes problèmes. Nous opposons pas la France rurale et la France populaire. Pour Monsieur Ruffin, Monsieur Duval, c'est Duval, Ruffin, mais vous pouvez m'appeler Duval, il n'y a aucun à regarder problème. son tract lors des deuxièmes tours des législatives, où Monsieur Bayrou, derrière son tract, lui fait les éloges. Quand 6 mois plus tard, Bayrou fait un budget avec 40 milliards d'économies. Donc je laisserai vos auditeurs regarder le tract de bien François sûr, Ruffin. il faut le regarder, ce tract, attentivement. Ça, c'est la petite parenthèse, mais Monsieur Duval... Deval, Monsieur Kevin. Monsieur Duval, c'est pas moi, mais vous pouvez m'appeler Monsieur Duval, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste. Daval. Alors Daval, c'est un criminel. Je sens que vous êtes. Je sens que vous avez envie de vous amuser un peu et c'est bien. Non, absolument pas. Non, on a envie de sourire, tant mieux. Ça fait du bien aussi un peu de sourire. Non, absolument pas. Je suis désolé pour écorcher le nom, mais c'est absolument pas ça. Parce que je passe régulièrement avec Monsieur Pro et j'ai pas trop l'habitude avec vous, donc votre nom je le connais pas très bien. Écoutez, je vais vous le rappeler une 5e fois. C'est Monsieur Deval, mais Elliot. Vous pouvez m'appeler Elliot, c'est plus simple, il n'y a aucun problème. Vous m'appelez Elliot, je vous appelle Kevin. Je vous présente plus certaines excuses sur l'écorchage du nom, parce que j'aime pas qu'on me le fasse. C'est pour ça, Kevin. Sur la politique populaire, je vous invite aussi à regarder ce qu'il y a eu récemment à l'Assemblée avec ArcelorMittal. Et qui a nationalisé et a protégé les salariés d'ArcelorMittal pendant que le RN a bourré d'amendements pour retarder? C'est la France Insoumise. Et ça, les gens
du peuple le savent. Moi, c'est pour ça que vos sondages me font toujours rigoler. Alors, puisque moi, quand je parle avec des gens au quotidien, ils le savent que le RN n'est pas de leur côté. Jules Torres a envie de vous répondre. Je rappelle juste que vous dites votre sondage, c'est le sondage Odoxa pour le Figaro. C'est un sondage qui paraît chaque année. Et les préoccupations, je les rappelle, c'est 1, l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, 2, la diminution de l'insécurité et de la délinquance, et 3, la réduction de l'immigration en France. Voilà le trio de tête. Et faire diminuer la pauvreté intervient juste après la précarité en France. Jules Torres. Je ne vais pas trancher le débat de savoir qui est le plus populaire entre le RN et la France Insoumise, mais quand on regarde les résultats des dernières élections, donc des dernières élections législatives, je ne sais pas si les Français sont sur votre position, mais en tout cas, il y a 57% des ouvriers qui avaient décidé de voter pour le Rassemblement national, 44% des employés, 37% des salariés. À l'inverse, le vote sur le nouveau Front populaire, c'était seulement 21% chez les ouvriers, et au contraire, un vote beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus élitiste et beaucoup plus ancré chez les cadres sur le nouveau Front populaire. Donc la gauche aujourd'hui n'a absolument plus le monopole du vote populaire et du monopole des classes moyennes, mais au contraire, le monopole, d'un électorat beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus universitaire et surtout beaucoup plus diplômé. Bon, ça c'est pour les chiffres et les faits. Kevin, par exemple, dans vos priorités, la question de la sécurité, la question migratoire, vous en faites aussi une priorité pour 2026 ou pas ? Alors sur la sécurité, pour moi, ça englobe pas mal de choses. Pour moi, la santé fait partie de la sécurité. Vous avez raison. La sécurité, c'est pas forcément ce que vous voulez pointer du doigt. Alors, donc, qui veut pointer du doigt quoi ? Pardonnez-moi, je cherche à pointer rien du tout. J'essaie de comprendre. Vous avez raison, la sécurité sanitaire est une sécurité essentielle. La santé, voilà un enjeu majeur. Et d'ailleurs, vous êtes de mauvaise foi. À 12h30, je disais, j'aimerais savoir si 5 ans après la crise Covid et les promesses qu'on nous a faites, il y a plus de soignants, il y a plus de lits, il y a plus de bras pour aider les soignants. Et vous êtes encore plus de mauvaise foi, mon cher Kevin, puisque hier matin, dans notre émission du 25, pour souhaiter la joyeux Noël et non joyeuse fête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la parole aux soignants, justement pour dire, CNews, Europe 1, l'heure des pros est au plus près, et on salue et on souhaite un joyeux Noël aux soignants. Je referme la parenthèse, vous dites la sécurité des biens et des personnes, là aussi c'est une préoccupation majeure pour les Français. Peut-être que ça n'est pas la vôtre, et dites-moi pourquoi c'est la mienne tout à fait, comme la plupart des Français. Nous aspirons tous à vivre en paix, mais pour ça, monsieur, il faut des moyens. Il faut remettre des moyens dans la police. Sauf quand on a vu, quand Sarkozy passe, il réduit le nombre d'effectifs. La politique de droite sur la sécurité n'a jamais fait cette politique. Pour moi, il faut remettre des moyens dans la police municipale, remettre des hommes en bleu, remettre de la présence humaine. Mais quand j'entends les programmes politiques qui veulent faire des économies, je veux bien savoir comment ils peuvent faire des économies et en même temps régler les problèmes des Français. Vous avez parlé des moyens pour la police municipale. Vous savez que par exemple, beaucoup de policiers municipaux aujourd'hui demandent à ce que la police municipale puisse être armée. Il y a des responsables du côté de la gauche et parfois des édiles qui refusent d'armer leur police et puis qui reviennent d'ailleurs sur cette idée-là. Je pense par exemple au maire vert de Bordeaux qui dit avoir été rattrapé par le réel. Madame Panot de la France Insoumise veut désarmer la police municipale. Jules Torres, vous désarmez la police municipale, Kevin ? Alors, on désarme la police municipale puisque pour moi c'est une police de proximité. Mais on met beaucoup plus de police nationale et on donne la mission de la police nationale à la police nationale. Parce que déjà, moi dans ma famille, j'ai quelqu'un mon oncle, ma tante qui est dans la police nationale. Déjà, ils sont en manque d'heures de tir. Donc déjà, c'est le rôle de l'État et pas le rôle des municipalités. Sinon, on crée de l'inégalité sur le territoire français. D'abord, c'est la nationale qui doit être armée et faire le travail sur la sécurité. La police municipale doit être une police de proximité. Voilà. Sinon, vous êtes en accord avec l'illégalité sur le territoire. Parce que des municipalités qui ont les moyens vont avoir une police municipale armée et d'autres municipalités non. Donc ça décharge l'État totalement.
Vous voyez, là, mon discours est totalement différent. Vous voyez, pourtant, c'est la France insoumise. Non, mais j'entends votre discours, bien sûr. Et la parole, je le dis à chaque fois sur Europe 1, la parole, elle est libre et la parole, elle est plurielle. Et vous dites que vous intervenez souvent avec Pascal Praud. Eh bien, vous êtes le bienvenu également dans cette émission. Merci. Mais c'est drôle parce que quand je vous ai dit Joyeux Noël, vous avez répondu Joyeuse Fête. Je me disais, bro, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais j'ai compris en fait la substantifique moelle un tout petit peu plus tard. Je vous embrasse, Kevin. Bonne journée. Et encore une fois, joyeux Noël.